Bonjour, nous sommes au rendez-vous pour vous prêcher le volume 5 de votre enseignement sur le thème Comment adorer Dieu pour être riche et prospère sous le ministère de la grâce. Parce que nous avons déjà fait le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième volume. Et ici, nous vous présenterons le cinquième volume de cet enseignement Comment adorer Dieu pour être riche et prospère. Et le cinquième volume vous expose la troisième condition pour accéder à la jouissance matérielle et réelle des gloires du ministère de la grâce. Vous savez, le ministère de la grâce, tel que les gens nous prêchent sur la terre dans les églises, n'est pas ce que Dieu a prévu. Dans le ministère de la grâce, il y a la jouissance matérielle et réelle. C'est pourquoi Dieu a prévu que le repos des sacrificateurs, lévites, qu'on appelle repos pour adorer Dieu dans l'abondance grâce au fruit du travail des autres, que ce repos soit renouvelé pour nous et nous allons jouir de ce repos en profitant et en jouissant du fruit du travail des nations. Et tout de suite, nous allons vous présenter la troisième condition pour accéder à la jouissance des gloires du ministère de la grâce, qui est le prix à payer, c'est-à-dire l'éducation des fils de Dieu que vous devez subir avant d'être éligible ou élu à bénéficier des gloires de la rédemption. Et tout de suite, nous allons dans le vif du sujet. La troisième condition, qui est le prix à payer pour accéder à la jouissance réelle et effective des gloires de la rédemption, des gloires de la grâce, du ministère de la grâce, c'est l'éducation que vous devez recevoir en tant qu'enfant de Dieu. Que vous soyez pasteur ou que vous soyez chrétien ou pas, ce que je dis est valable pour vous tous. Si vous ne recevez pas l'éducation que Dieu doit vous donner en tant que votre Père, il ne peut pas vous laisser accéder à la gloire du ministère de la grâce. Le ministère de la grâce, c'est la distinction. C'est accéder à des positions supérieures sans effort. Parce que c'est Dieu qui le fait pour que vous puissiez lui rendre la gloire. Première condition, qui est le but du ministère de la grâce. Alors, si vous refusez d'être éduqué, ou si Dieu ne vous trouve pas assez docile pour vous éduquer, il ne peut pas vous laisser accéder au ministère de la grâce et à ses gloires. D'où nous devons maintenant vous présenter comment est-ce que l'éducation de Dieu, l'éducation que Dieu administre à ses enfants fonctionne. Que vous soyez pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, diacre, simple chrétien, peu importe votre position dans l'église, vous devez nécessairement accepter que Dieu vous discipline, Dieu vous éduque, parce que sans cette éducation, il ne peut pas vous élever aux positions de gloire dans le ministère de la rédemption. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Nous allons tout de suite d'abord lire Romains 8, verset 28 à 31. Romains 8. Lisons d'abord Romains 8, verset 28 à 31 d'abord. C'est par là que nous devons commencer, parce que un enfant de Dieu a un agenda chez Dieu à exécuter sur la terre. Vous n'êtes pas le produit du hasard, vous êtes le produit d'une prophétie accomplie ou de prophéties accomplies. Romains 8. Lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 31 et je vais vous expliquer ce que ça signifie tel que Dieu me l'a révélé. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Je m'arrête d'abord même là. Deux choses à retenir dans ce texte-là. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Première chose. Lorsque l'amour pour Dieu est dans votre cœur, lorsque votre adoration de Dieu est basée sur votre amour pour Dieu, Dieu lui-même rend les circonstances, quelles que soient leurs difficultés, leurs adversités, les circonstances que vous traversez concourent à votre bien. Première chose à connaître dans l'éducation de Dieu. Beaucoup de chrétiens traversent des situations et ils donnent tellement du poids, tellement de l'importance aux situations difficiles qu'ils traversent qu'on se demande s'ils savent ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est marcher dans un canal prophétique. C'est marcher sous le contrôle de Dieu. Il dit, toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit de ceux que Dieu aime. Comprenez bien ça. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, sans distinction, l'onction que vous avez ne vous dispense pas de l'éducation que Dieu doit vous administrer en tant que son enfant.
Ce n'est pas parce que je suis dans le corps, dans la direction du corps du Christ que je suis dispensé de l'éducation. Malheureusement, c'est ce que nous constatons, c'est faux. Chrétiens, tout court, vous devez être éduqués par Dieu. Alors, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi dirige contre vous, quelle que soit la persécution que les sorciers, les démoniaques, les mauvais esprits, les hommes méchants, les malédictions qu'on suscite contre vous, quelles que soient les circonstances que vous traversez, si vous êtes un enfant de Dieu qui aime votre Père, sachez que tout ça, Dieu conditionne tout ça à un objectif précis, votre bien. Donc le chrétien qui marche dans le ministère de la grâce n'est pas victime des circonstances. Je le répète, le chrétien qui marche sous le ministère de la grâce n'est pas victime des circonstances. Le chrétien qui marche sous le ministère de la grâce n'est pas victime des circonstances. Mais les circonstances contribuent ou concourent à le réaliser, à le restaurer, à le manifester, à le faire découvrir comme enfant de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les gens le flagellaient, le maltraitaient sur la croix parce qu'il a dit « Je suis fils de Dieu », il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais il a suffi qu'il rende l'âme et les événements qui ont suivi sa mort ont convaincu les gardes qui ont dit « Il est vraiment fils de Dieu ». Tout ce que vous traversez dans votre vie, ne commencez pas à compter d'aujourd'hui. Commencez à marcher comme enfant de Dieu. Parce que si vous ne prenez pas ces bases, vous ne pouvez pas accepter ou comprendre l'éducation de Dieu. Je vais vous poser une question. Et là, vous allez m'expliquer. Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. Dieu qui a laissé le juste et le pur, le saint, souffrir de la part des impies à cause de toi. Il y a encore quelque chose sur la terre qui va l'amener à t'abandonner, à ne pas te soutenir, à ne pas t'accompagner pour que tu puisses le manifester, lui donner la gloire. Rien. Donc comprenez que tous ceux qui aiment Dieu là, les circonstances qu'ils traversent, l'éducation que Dieu leur donne, les tentations que les démons mettent sur leur chemin, les événements familiaux et autres là qu'ils traversent, tout ça a un but donné. Votre bien. Donc le diable n'a aucune autorité sur les circonstances que vous traversez. Je répète, le diable, les sorciers, les démoniaques n'ont aucune autorité sur les circonstances qu'un enfant de Dieu traverse, à moins que vous n'aimez pas votre Père. Cela pose un problème de quelle qualité de relation vous avez avec Dieu. Vous savez, il y a 3 catégories d'enfants, d'adorateurs de Dieu. Il y a ceux qui, poussés par la sorcellerie, fatigués par les problèmes, fatigués par la misère, courent vers Dieu. On les appelle ceux qui cherchent leur paix intérieure. Il suffit qu'il consacre la prière du pasteur, le met loin des démons, ça lui suffit. Il commence à vivre une vie qui ne convient pas à l'appel des enfants de Dieu. La deuxième catégorie des adorateurs de Dieu, quand on parle du ministère de la grâce, c'est ceux qui veulent se servir de l'adoration de Dieu pour réaliser des progrès matériels, financiers qu'ils n'ont pas pu réaliser dans le monde à cause des persécutions des démons et autres là. Il fait tout ça, lui échoue. Il fait tout ça, lui échoue. Il entreprend ceci, ça lui marche pas. Les gens l'envoûtent. Les gens lui envoient des gris-gris. Il court vers l'église pour qu'on puisse prier pour que ses affaires marchent. Celui-là, quand vous lui dites, donnez la dîme pour être béni, il donne la dîme. Parce qu'il a la foi que c'est ce qu'on lui a dit de faire. Il prend Dieu comme un magicien, comme un prêtre ou comme quelqu'un chez qui on va pour obtenir un résultat au prix de quelque chose donné. Et ça s'arrête là. Ils sont nombreux comme ça dans l'église. Cette catégorie-là, cette deuxième catégorie-là, ils sont nombreux. La troisième catégorie, c'est ceux qui adorent Dieu en vue d'obtenir la vie éternelle ou le salut de leurs âmes. Ceux-là, on les reconnaît par quoi? Ils sont prêts à tout sacrifier parce qu'on leur a dit la vie éternelle, c'est ce que nous cherchons, c'est l'objectif de l'église, d'aller à l'église. Aucune de ces 3 catégories d'adorateurs de Dieu ne peut accéder au ministère de la grâce. Aucune. Je dis bien aucune. Et pourquoi? Vous le saurez. Aucune de ces 3 catégories d'adorateurs. Et c'est pourquoi le ministère de la grâce ne montre pas ses fruits et ses gloires dans nos vies pour que les gens aient envie de venir adorer Dieu. Parce que les 3 catégories d'adorateurs de Dieu que nous avons aujourd'hui, à ces 3 catégories, que j'ajoute les païens qui viennent à l'église travailler pour Satan. Il est sorcier, il sait qu'il ne veut pas se repentir, mais il vient là-bas parce qu'on lui a envoyé en mission. Je ne veux pas les citer parce que c'est ceux qui s'attirent les malédictions. Alors, aucune de ces 3 catégories ne peut jouir du ministère de la grâce. Pourquoi? Le ministère de la grâce
ne consiste pas à chercher un intérêt futur, présent ou immédiat. Ça consiste à aimer votre Père et à marcher avec lui comme un enfant qui marche avec son Père et qui aime son Père. Et pourquoi Dieu réclame l'amour de nous, ses enfants? Pourquoi il réclame que nous l'aimions? Parce que lui-même, il a déjà manifesté un amour immense pour nous. De sorte que si Dieu te demande aujourd'hui, toi, de l'aimer, ça ne devrait pas être difficile pour toi. Il t'aime tellement qu'il a sacrifié le juste pour que tu sois sauvé. Il t'aime tellement qu'au moment où tu ne le cherchais pas, au moment où tu ne te souciais même pas de Dieu, Dieu t'aime tellement qu'il a sacrifié Jésus pour toi. Il n'y a plus un acte d'amour que Dieu va te donner pour que tu sois convaincu qu'il t'aime. Si ce n'est pas le cas, si tu ne sais pas qu'il n'y a plus rien que Dieu va faire pour te montrer qu'il t'aime, cela veut dire que tu es égoïste et tu ne connais même pas encore Dieu. Il t'a sauvé de la colère qu'il a programmée pour toi et tes enfants et tes ascendants à cause de vos péchés, de vos iniquités. Il t'a justifié, il t'a purifié, il t'a mis à une position de gloire dans le monde invisible pour que tu sois protégé. Tout ça, tu lui as fait quoi avant qu'il le fasse? Rien. Je lui ai fait quoi avant qu'il le fasse? Rien. Dieu nous a gracieusement pardonné nos péchés, nous a déclarés justes et nous a appelés à la filiation. Ce Père qui est Dieu a déjà montré tout son amour pour nous. Le reste, c'est toi qui vas lui montrer que tu l'aimes. Mais c'est ça que nous ne trouvons pas à l'église. Et vous savez comment on découvre que nous n'aimons pas Dieu? Il suffit que les adversités, les moments viennent, nous commençons à montrer qu'en réalité, nous ne sommes pas là pour Dieu, nous sommes là pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi c'est important qu'on lise Romains 8, verset 28. Il dit, au reste, nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais cette prédisposition dans ta tête, tu te réveilles le matin, sachez que Dieu a programmé que ta journée finisse par sa gloire. Et ça vous prépare à une vie de foi permanente, à une vie de confiance totale et permanente de chaque jour en Dieu. Plutôt que de croire que vous avez encore besoin de fuir les démons par la prière, par le jeûne, vous ne pouvez pas vivre du repos. Parce que votre style d'adoration n'est pas basé sur les exigences du ministère de la grâce. Toutes choses coopèrent à mon bien. Toutes choses. Je vous ai donné l'exemple dans l'un de mes enseignements. Je suis venu en famille, mon épouse faisait tellement de querelles. Elle faisait tellement de querelles que, je dis, mais c'est quoi? Je me suis tué. L'Esprit de Dieu m'a dit, ne dis rien. Ne t'emporte pas. Elle me reproche des tas de choses. Tu voyages, tu ne reviens pas vite à la maison. Tu ne fais pas ceci. Je me suis tué. Le lendemain matin, j'ai prié pour la famille et j'ai pris la route pour ma mission. Et quand je prenais la route, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne monte pas trop vite dans le taxi. Va t'asseoir pour prendre un café. Et quand je venais au carrefour où je dois prendre le taxi, les chauffeurs ont commencé à dire, il reste une personne. Et j'ai dit, non, je ne suis pas encore prêt à partir. Je suis allé m'asseoir au cafétéria, on m'a fait café au lait, j'ai fait 30 minutes environ. Et la voix me dit, tu peux partir. Je viens, le taxi qui était presque prêt et c'est moi seul qui manquait, était parti. Le second était déjà autour et on a chargé aussitôt, on a continué. Parce que le jour-là, il y avait des passagers, quoi. Alors, quand on a commencé la route, on devrait quitter Boycon pour Cotonou. Arrivé à hauteur de Atogon, chez nous, ici, les gens connaissent ce que ça signifie, le village d'Atogon avant Alada. Le taxi que je devrais monter si j'étais pressé a déjà fait accident. Le chauffeur est déjà au milieu de la voie avec une autre 4x4 et Highlander, et le Zébédian qui a créé l'accident était déjà dans les herbes, au bord de la voie. Il y avait déjà des gens blessés partout. Mais j'ai dit, mais monsieur Pierre, parce que je connais le chauffeur, j'ai dit, monsieur Pierre, ce qui s'est passé, voilà, un pasteur, voilà ce qui s'est passé. 6 jours après, le chauffeur est décédé parce qu'il y avait l'hémorragie interne. Et quand j'étais sur les lieux d'accident, nous avons garé pour voir ce qui s'est passé, quoi. Quand j'étais sur les lieux d'accident, l'esprit m'a dit, si tu étais pressé, c'est toi qui allais faire l'accident et c'est toi que l'esprit visait en manipulant ta femme dans son impatience pour qu'elle fasse ses querelles. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. J'ai pris les photos des lieux, je lui ai envoyé. Et elle a été dépassée. Elle a commencé à remercier Dieu. J'ai une question à vous poser là. La journée là, ce que Satan a préparé pour moi là,
22 ans jour pour jour après la mort de mon grand frère, même père, même mère, pas accident de circulation. 1er novembre 1997, 1er novembre 2019. Ce que Satan a programmé pour moi, contre moi ce jour-là, c'est que je fasse l'accident et que je meure. Les sorciers de ma famille et autres. Mais pourquoi ce qu'ils ont programmé ne s'est pas réalisé? Parce que j'ai un père que j'écoute. Et je ne regarde pas le comportement de ma femme, le comportement de quelqu'un. Non, je regarde mon père. C'est le ministère de la grâce. Dans l'éducation que Dieu veut te donner, les bases sur lesquelles il t'administre l'éducation, c'est ça que je te présente. Si j'avais regardé son comportement, sa réaction, ces longues heures de querelle toute la nuit, où on n'a même pas pu s'aimer avant que je continue le matin, si je m'étais laissé conduire par tout ça, j'étais mort le jour-là. Parce que dans la colère, tu ne peux pas écouter la voix de ton père. Il dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le retour à l'éternel et la paix du cœur. Regardez ce que Dieu vous dit ici, dans Ésaïe 35. C'est dans la tranquillité et la confiance. Restez tranquille, écoutez votre père. Ne regardez pas le comportement de quelqu'un, ta femme ou tes enfants ou personne. Tu as une relation personnalisée avec Dieu. C'était pas moi. Et 3 jours après, des gens de mon village m'ont appelé par vidéo WhatsApp pour s'assurer que c'est avec moi on est en train de parler. Et j'ai dit pourquoi ils m'ont appelé. Et l'esprit m'a dit oui. Parce que on veut savoir si réellement tu vis ou bien tu es déjà parti. Je ne peux pas partir comme ça. La Bible dit toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, la première preuve de ton amour pour Dieu, pour ce qu'il a fait pour toi, c'est que tu marches selon ses commandements. Et ces commandements ne sont pas que ce qui est écrit. Il y a ce qu'il te dit tous les jours, que tu ne prends même pas le temps d'écouter parce que tu n'as pas encore atteint ce niveau pour écouter ton père. C'est malheureux qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas écouter Dieu sur la terre. Leur Bible, c'est leur pasteur. Leur Saint-Esprit, c'est leur pasteur. Leur Saint-Esprit, c'est leur mentor, c'est leur père spirituel. C'est dramatique. C'est complètement dramatique. Non. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu veux vivre du ministère de la grâce. Est-ce que tu peux être capable de prier tous les jours contre tout ce que Satan programme contre toi? C'est ce que Dieu te révèle que tu connais. Mais Dieu ne t'a pas donné pour mission de combattre tous les jours les démons, les satanistes. Non. Il veut te diriger comme un père dirige son enfant. David a dit dans Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Si toi tu es une brebis, si moi je suis une brebis, le berger c'est Dieu. Si Dieu te conduit chaque journée, sera fini par ta gloire, par ton élévation. Parce que c'est ce que lui, il est le maître du temps. Dieu est le maître du temps. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître souverain de chaque seconde sur la terre, aussi bien en ce qui concerne les démons, les hommes, que toi, chrétien. Alors, si tu aimes Dieu, sache que ta vie n'est pas dans le tourbillon des circonstances. Non, 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 non. Ta vie est dans une marche prophétique qui finit toujours par ta gloire. À condition que tu aimes Dieu. Ce qui pose le problème de savoir quel type de relation vous avez. Et la suite de ce verset 28 dit, ce qu'il a, je vais vous lire ça, 28, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, les 3 catégories d'adorateurs de Dieu sont tous disqualifiés pour accéder au ministère de la gloire. Parce que vous savez, vous êtes appelés par Dieu selon son dessein. C'est-à-dire selon son but, selon l'objectif que lui s'est fixé. Toi, tu es venu à l'église parce que tu veux femme. Tu es venu à l'église parce que tu veux la paix vis-à-vis des démons. Tu es venu à l'église parce que les démoniaques t'attaquent. Les sorciers t'attaquent, tu veux avoir la paix. Tu n'es pas un adorateur digne d'hériter des gloires du ministère de la grâce. Lui t'a appelé selon son dessein. Est-ce que tu sais que c'est quand les démons te persécutent que lui va être glorifié? Tu ne sais pas ça. Est-ce que depuis que les démons te persécutent, toi chrétien, tu es mort une fois? Tu es mort pour ça? Tu t'es réveillé le matin, tu as vu que tu es déjà mort? Si Dieu t'a laissé sous la persécution des démons, ça veut dire qu'il a un objectif à atteindre dans ta vie. Et ce n'est pas cette persécution qu'il va atteindre, cet objectif. C'est ceux qui marchent avec Dieu en tant que fils qui sont concernés par ce que je dis. Je ne parle pas des commerçants d'église. Ceux qui courent d'église en église, je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas de ceux qui sont victimes
des doctrines des églises. Non, je parle de ceux qui sont libres d'adorer Dieu et qui marchent dans l'amour pour Dieu. Si par exemple, tu as une vie de manque de foi, et Dieu voit qu'il ne peut briser ton cœur que quand il va te laisser dans les difficultés. Les démons sont en son service. Les démons travaillent pour lui dans ta vie. En te persécutant, en t'attaquant, les démons t'indiquent le chemin. Le jour où tu vas comprendre que c'est vers Dieu qu'on va avec la foi pour avoir la paix, tu vas remercier les démons de t'avoir appris à marcher avec Dieu par la foi. C'est ce qu'il dit. Ceux qu'il a appelés selon son dessein. Dieu, tu m'as appelé selon un but que tu t'es fixé toi-même. Ce n'est pas selon mon but. Ce n'est pas selon mon objectif. C'est selon ton objectif que tu vas maintenir en vie. Les démons me persécutent. La pauvreté m'agace. Tant de problèmes. Pourquoi tout ça? Il va te dire, je t'aime. Jusqu'à amener Jésus sur la croix pour toi. Tu penses que je laisse tout ça dans ta vie par hasard? J'ai un objectif pour ta gloire. Avant moi, je n'étais pas quelqu'un comme ça. Je ne crois pas facilement à Dieu. Quand il me parle, je mets ça sur le terrain juridique. Puisque je suis juriste. Je mets ça sur le terrain juridique et on débat. On débat et je débat avec lui. Mais moi, je ne savais pas que cela énervait Dieu. Il a utilisé un moyen pour me corriger, pour me rosser. Si je vous dis ça, vous n'allez pas croire. Mais je vous réserve ça pour autre chose. Je sais comment Dieu m'a cassé. L'orgueil d'universitaire qui est en moi là. Qui était en moi là. Mais qui n'est plus là maintenant. Je sais comment Dieu a brisé ça. Je sais comment Dieu m'a humilié pour que je puisse abandonner le raisonnement. C'est l'éducation. Donc ce n'est pas toutes les circonstances que vous traversez. Aucune circonstance d'ailleurs. Aucune circonstance de votre vie n'est pour votre échec, ni pour votre malheur. Parce que Dieu vous aime et il fait tout pour votre but. Pour votre gloire selon le but qui s'est fixé. Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui ont un problème. L'arrogance, l'orgueil. Il y en a qui ont un problème. L'incrédulité, c'est difficile pour eux de croire. Il y en a qui ont un problème. La luxure, les plaisirs de la vie. Tout ça, chacun de nous, Dieu nous connaît dans nos faiblesses. Et il sait ce qu'il veut faire avec nous. Toi qui te fais confondre dans la masse de frères, sœurs en Christ, tu te trompes. Dieu a un programme pour chacun de vous. Ce qu'il a pour toi, c'est ça qui est ton problème que tu dois chercher à savoir. Donc, nous devons d'abord comprendre par là que l'Éternel des armées nous appelle pour son but. Et nous lisons le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voyez, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que quoi? Tu es appelé à ressembler à Jésus. Tu n'es pas appelé à ressembler à ton mari. Tu n'es pas appelé à ressembler à ton pasteur. Tu n'es pas appelé à ressembler à la doctrine de ton église. Vous, chrétiens, vous êtes appelés à être semblables à Christ. Donc, si tu ne comprends pas ceci, tu ne peux pas vivre du ministère de la grâce. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas de repos dans leur vie. Tous les jours, c'est des combats. L'Éternel des armées a vu qu'il y a des obstacles dans leur vie que Dieu lui-même a prévu une méthode spéciale pour briser. Vous devez être semblable à Christ. Semblable à Christ. Vous voyez ce que ça veut dire? Regardez la marche de Christ avec Dieu. Toutes les circonstances de sa vie, c'est pour la gloire de Dieu. La mort est là, il accepte de partir. Il va dans le jardin de Gethsémane, il prie, mais il dit, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Tu n'es pas sur la terre pour faire ta volonté. Tu développes des caprices qui te ruinent, qui retardent ta marche glorieuse avec Dieu. Tu développes des caractères, des habitudes qui empêchent Dieu de t'élever. Mais quand il va finir de t'éduquer, en se servant de tes propres caractères, de tes propres comportements que tu ne veux pas abandonner, des caractères, des comportements que tu ne veux pas savoir comme quoi ils sont obstacles à ta marche glorieuse, quand Dieu va finir de t'éduquer par les démons, quand il va finir de t'éduquer par la pauvreté, quand il va finir de faire les choses que s'il te donne 10 000, tu vas sauter de joie comme ces millions qu'il t'a donné, parce que tellement tu avais espéré, tu n'as pas eu, tu sauras que ton Père veut faire de grandes choses dans ta vie, mais toi, tu es le problème et il te faut une éducation spéciale. Et les enfants que nous avons, nous ne leur donnons pas les mêmes éducations. Il y en a qui ont besoin d'éducation spéciale. Il y en a qui ont besoin d'amour parce qu'ils ont la volonté, mais ils ont des faiblesses. Il y en a qui n'ont pas la volonté, mais qui développent des faiblesses. Tout ça, Dieu sait comment régler tout ça avec vous. Donc, il dit, ceux qu'il a appelés d'avance. Il dit, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Au lieu de savoir que c'est pour ressembler à Jésus dans ta marche pratique sur la terre que Dieu t'a appelé, c'est la doctrine de ton église que tu défends. C'est le pasteur de ton église que tu défends. C'est le fondateur de ton église que tu défends. C'est ce qu'on t'a raconté à l'église, comme quoi c'est le modèle unique d'adoration de Dieu. C'est ça que tu connais. Mais c'est ça qui fait que justement Dieu aussi se tait.
Quand tu vas finir de marcher selon tes pères humains que tu t'es donné dans la foi, tu vas venir vers le Père de gloire. Il va te dire, voilà ce que je veux de toi. Et c'est le drame de l'église aujourd'hui dans le monde. Alors nous lisons la suite du verset 29. Afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Jésus-Christ a donné un modèle de fils aîné. Pour que tu sois sa soeur, sa petite soeur. Pour que tu sois son petit frère. Afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Ésaïe 53 doit s'accomplir. Après avoir souffert, après avoir donné sa vie en sacrifice de culpabilité, il aura une postérité. Nous ne savons pas aujourd'hui que c'est à cause de ça que Jésus-Christ lui-même ne vient pas. Il n'a pas beaucoup de frères sur la terre. Les vrais frères de Jésus transportent la gloire. Regardez ce qui se passe dans la vie de Jésus. Même au moment où on est en train de le punir, de le fatiguer, de le maltraiter, la gloire de Dieu est encore disponible à sa portée. Il guérissait il collait l'oreille tranchée. La vie était encore en lui. Parce que quoi? Il marchait sous le commandement et sous le contrôle de son Père. Tu ne marches pas sous le contrôle de ton Père. Et tu veux qu'il te laisse le Saint-Esprit pour aller faire quoi avec? Tes caractères suffisent pour que même l'onction te conduise à l'échec. Le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cela veut dire quoi? Si tu veux rentrer dans la gloire du ministère de la grâce, voilà le canal. Voilà le cheminement. Tu es appelé. Tu as un destin prédestiné. Tu as un destin fixé à l'avance. C'est ça qu'on appelle la prédestination. Maintenant, sur la terre, tu donnes gloire aux démons, tu donnes gloire aux sorciers. On m'attaque, je n'ai pas la paix. Vraiment, le Seigneur, tu as fait ça à Sarah, tu as fait ça à Anna, tu as fait ça à ceci. Pourquoi tu ne me fais pas ça? Qui t'a dit que la relation que Dieu avait avec Anna, là, c'est ça qu'il a avec toi? Personne. Nulle part, ce n'est dit ça. Relation personnalisée. Lisons d'autres textes pour comprendre. Et si vous ne comprenez pas ces fondements de l'éducation de Dieu pour vous, vous allez mal marcher. Lisons Hébreux 12, verset 7 à 13. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 7 à 13. Si vous n'êtes pas éduqué par Dieu, il ne peut pas avoir confiance en vous et vous confier des choses de gloire. Il va vous perdre, alors que c'est vous perdre qui refuse. Hébreux 12. Hébreux 12. Lisons Hébreux 12, verset 7 à 13. Hébreux chapitre 12. Verset 7. Supportez la correction. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Supportez la correction. Ayez l'esprit humble pour que Dieu vous corrige. Pour que Dieu puisse briser votre cœur et vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Supportez la correction. Ne rejetez pas la correction. Si Dieu utilise des circonstances de ta vie pour te redresser, ne sois pas arrogant. Ne sois pas pressé. Ne sois pas têtu. Ne sois pas comme un enfant rebelle. Va doucement, humblement devant ton Père. Papa, qu'est-ce que tu veux? Et tu as laissé ces circonstances dans ma vie. C'est l'éducation. Je suis pasteur, je suis formé dans un institut pastoral, j'ai le diplôme, ça suffit, je suis un serviteur de Dieu qualifié. C'est très faux. C'est très faux. Si c'est comme ça, Dieu n'avait pas besoin d'envoyer Jésus sur la croix pour nous. Non, ton diplôme pastoral, ton titre de berger n'est pas un passeport pour vivre n'importe comment. Ce que Dieu veut faire de toi en t'établissant sur son peuple, tu ne sais pas. C'est lui qui sait. Pour toi, tu as déjà une doctrine que tu prêches. Tu as une façon de prêcher que le peuple aime. Mais quand il t'a dit que comme ça, tu es en train d'aider le peuple à atteindre le but que Dieu s'est fixé pour eux. Il dit supportez la correction. Supportez la correction. Supportez la correction. Si Dieu vous corrige, ou bien s'il utilise quelqu'un qui l'a déjà discipliné pour vous corriger, supportez la correction. N'ayez pas l'esprit rebelle. Il y en a dans leurs moments difficiles, ils n'aiment subir aucune correction. Si vous leur dites fais comme ça, ils rejettent. Et vous allez voir que de telles personnes, Dieu laisse leurs problèmes durer. Parce que c'est à travers ces problèmes que finalement ils seront fatigués et leur cœur sera obligé de se rendre à Dieu. Supportez la correction. Supportez la correction. Car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Donc la relation que Dieu a avec toi, c'est une relation de père-fils. C'est une relation de père-fils.
Et il n'est pas n'importe quel père. Il est le père qui aime ses enfants et qui les a sauvés au prix très cher au moment où il ne cherchait même pas. Nous, ses enfants, ne cherchons même pas à lui plaire. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Oublie les démons. Va recevoir l'éducation pour corriger les failles de ta vie qui empêchent Dieu de déverser les gloires de la grâce de Dieu dans ta vie. Il dit, supportez les corrections, car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Si tu as besoin de 10 000 et ne te donne pas pendant 4 jours, c'est parce que ton statut de fils et ta vie actuelle a besoin qu'il passe par là d'abord. Je profite pour remercier le douanier Michel Zocran-Clounon, que Dieu a utilisé puissamment dans ma vie ces temps-ci. Parce que ce qu'il a fait, il ne savait pas que Dieu l'a utilisé pour me montrer que Dieu me connaît comme son fils. Vous devez savoir que même si c'est à quelqu'un que vous demandez de l'aide et la personne refuse, c'est parce que Dieu n'est pas dedans. Proverbe 16, verset 7. Il dit, si la conduite de quelqu'un plaît à Dieu, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Si Dieu te traite dans une circonstance donnée comme il te traite, sache qu'il te traite comme un père qui aime son fils. Tu as besoin de cette éducation. Tu as besoin de passer par ce moment. Quelque chose en toi a besoin que les démons te fatiguent jusqu'à ce que tu saches rechercher ton Père avec un cœur rempli de foi, avec un cœur sincère, avec un cœur qui va aimer Dieu même si tout est à ta disposition. Avec un cœur qui va aimer Dieu quand les démons ne te persécuteront plus. Et avec un cœur qui va aimer Dieu même s'il faut que tu marches pour faire 2 kilomètres et aller faire son œuvre. Et c'est justement à cause de ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à traverser les temps d'épreuve de Dieu, les temps d'examen de Dieu avec succès. Il dit, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Comment on traite son fils? S'il fait quelque chose de mal, l'amour qu'on a pour le fils amène à le punir sévèrement. Et c'est pourquoi l'adage dit, qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Le fait que tu l'aimes bien, signifie que quand il fait mal, tu le châties fort. Pourquoi? Je place trop ma confiance en toi, ne me déçois pas. Je t'aime trop, tu es mon espoir, ne fais plus jamais ça. Il te traite, tu vas dire, mais Pierre a fait ça tout à l'heure, non? C'est Pierre, toi tu es Pierre. Pose-toi la question, si toi tu es Pierre, ce qu'il a comme relation avec Pierre, c'est ça qu'il a avec Paul. Ce qu'il a comme relation avec toi, c'est ça qu'il a avec les autres. Je vous ai donné un exemple un jour, je ne sais pas si c'est dans un enseignement ici. Il a dit, deux enfants, deux bébés de 2 ans sont en train de s'amuser. Ils ont rempli, ils se sont embourbés de saleté, d'eau sale et autres là. Et une maman vient, il prend son enfant, il tape sérieusement son enfant et il laisse l'enfant de l'autre et il s'en va avec son enfant. Est-ce qu'il a mal fait? La maman qui a pris son enfant, qui l'a tapé. Il a tapé. L'enfant pleurait et il est parti. Et il a laissé l'autre enfant continuer à s'embourber et à s'amuser avec les ordures, la poussière, l'eau sale. Est-ce qu'elle a mal fait? Non, elle n'a pas mal fait. L'amour qu'elle a pour son enfant, c'est ça qu'elle a manifesté. L'autre n'est pas son enfant. Peut-être qu'il va développer cet amour qu'il a pour son enfant sur l'autre enfant. Et ça va être mal vu par la maman de cet enfant. Parce qu'il ne connaît pas quel est le cœur de cette maman envers son fils. Mais elle tape son enfant, elle le corrige pour lui apprendre à être propre quand on l'habille. On châtie celui qu'on aime. Et c'est comme des fils que Dieu vous corrige. Combien parmi vous prennent le temps d'aller devant Dieu avec un cœur tranquille pour dire, papa, tu veux que je marche comment? Vous ne prenez pas le temps de recevoir les bases de l'éducation. Et vous voulez que Dieu vous élève, vous ayez ceci. Nos bénédictions sont entre les mains des satanistes qui sont en train d'en jouir. Le temps que Dieu nous corrige pour que nous en soyons dignes. Et il va maintenant les attaquer, les vider et nous amener ça pour que nous soyons royaume de sacrificateurs. Écoutez l'enseignement que j'ai fait sur ça. Royaume de sacrificateurs, volume 1. Écoutez ça. Donc vous ne pouvez pas oublier que c'est comme des fils que Dieu vous traite. Il y a des chrétiens qui se comparent à d'autres chrétiens. Tu n'as pas à te comparer à quelqu'un. Non. Jésus a dit non. Lisons la parabole, Matthieu 20. Matthieu 20, verset 1 à 16. La parabole des serviteurs venus au champ à différents moments. Matthieu 20. Tu ne dois te comparer à personne.
ni à ta femme, ni à ton mari, ni à quelqu'un dans l'église, ni à... Non, 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 tu n'as de comparaison à faire avec personne. Dieu ne te compare avec personne. Pourquoi? Dieu a avec toi une relation personnalisée. S'il te châtie pour une peccadille, une petite faute que tu as commise, comme si tu avais tué quelqu'un, alors qu'un autre chrétien se prostitue tous les jours, commet l'adultère tous les jours et Dieu ne lui dit rien, tu ne sais pas quelle est la relation que Dieu a avec lui. Vous êtes tous fils. Mais tu ne sais pas pourquoi on te traite comme ça. C'est en raison de ce que Dieu programme dans ta vie. Ne vous comparez à personne. Marchez avec votre Dieu et cherchez à l'écouter. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi beaucoup d'autres personnes ne subissent pas les mêmes rigueurs que toi. Il y a des gens qui dorment tranquilles à l'église. Les démons remplissent leur vie. Dieu ne leur dit rien. Et ils pensent qu'ils sont des chrétiens normaux. Dieu ne déclenche aucune délivrance dans leur vie. Il sait pourquoi. Leur temps vient. Ton temps est arrivé, les démons te persécutent. Tu commences à te comparer. C'est comme ça, il faut adorer Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup parmi nous font l'apparence à l'église alors que nous avons une vie remplie de péchés. Parce que nous ne cherchons pas à connaître notre Père. Lisons Matthieu 20, verset 1er à 16. Matthieu 20. Matthieu 20, verset 1er. Matthieu 20. Matthieu 20. Verset 1er. À partir du verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Voyez? Verset 3. Il sortit vers la 3e heure, c'est-à-dire 15 heures, quoi, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Ils sortirent de nouveau vers la 6e heure, vers la 6e, puis vers la 9e heure. 6e heure, c'est-à-dire ici déjà vers 16 heures, ou vers 16 heures, vers 18 heures, et il les fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a embauchés. Personne ne nous a embauchés. Allez, vous aussi, dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi si pour un denier, prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est la parabole qui m'a permis de ne plus me comparer à un serviteur de Dieu ou de ne pas me comparer à quelqu'un pour marcher avec Dieu. Ici, la parabole est en train de nous montrer le principe sur la base duquel Dieu nous dirige. Des gens sont venus le matin, travailler dans le champ toute la journée jusqu'au soir.
Mais quand ils venaient dans le champ le matin, le maître s'est entendu avec eux sur un salaire donné, 10 000 francs. Tu travailles du matin au soir, je te donne 10 000 francs. Et ceux-là ont commencé à travailler de 8 heures jusqu'à 19 heures. À 11 heures, ils trouvent d'autres personnes et ils les amènent dans le champ. À 16 heures, à 17 heures. Même il y en a qui l'ont amené à 18 heures, qui n'ont fait qu'une heure de temps. Mais quand tous ces ouvriers venus dans le champ à différentes heures ont fini et que le soir était arrivé pour qu'ils payent là, il a commencé à payer les derniers qui sont arrivés. Et il donne 10 000 aux derniers, il donne tant. Et arrivé sur les gens qui étaient là depuis le matin, il leur donne 10 000. Les autres se sont dit, mais comment tu peux nous traiter comme ça? Nous, on était dans le champ depuis le matin. Et tu nous as donné le même salaire que ceux qui ont fait à peine une heure. Mais est-ce que toi et moi, on ne s'est pas entendu depuis le matin que tu es arrivé, que si tu travailles du matin jusqu'au soir, c'est 10 000 tu vas prendre. On s'est entendu sur ça, vrai ou faux? Écoutez bien la parabole. Il dit, on s'est entendu sur ça, vrai ou faux? Tu es venu à 8 heures. Toi et moi, on s'est dit que si tu travailles de 8 heures jusqu'à 19 heures, je te paye 10 000. On s'est entendu sur ça. C'était ce qu'on a dit. Vrai ou faux? Celui-ci est venu à 18 heures et il a fait une heure. Je lui ai donné 10 000. Pourquoi tu te compares à lui? C'est moi qui donne. C'est moi qui donne, non? C'est mon bien, non? Ce sont mes biens, non? C'est moi qui fais de ça ce que je veux, non? Quand il te concerne, pourquoi tu te compares aux autres? Regarde ce qui est convenient, toi et moi. Et si tu t'arrêtes là, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que Jésus nous enseigne là? La relation personnalisée. Marche avec ton Père comme si tu n'es que son seul fils avec qui il traite. Et tu ne vas pas commettre l'erreur de vivre comme quoi en te comparant à d'autres personnes. Non. On s'est entendu que je te donne 10 000. Tu as travaillé de 8 heures. Si les autres sont venus et ils ont fait 30 minutes. Et j'ai décidé de leur donner 10 000. Pourquoi tu te compares à eux? C'est la comparaison que nous faisons que Dieu refuse. C'est lui le maître des dispensateurs. C'est lui le maître souverain des dispensations de ses grâces. S'il veut me traiter comme il veut, je n'ai pas à regarder tel pasteur, tel prophète, tel serviteur de Dieu. Non, je n'ai pas à regarder tel... Et c'est justement ça qu'il faut comprendre avant d'être disposé et disponible pour recevoir l'éducation du Père. Vous vous comparez beaucoup à des gens. Il a une église où près de 10 000 personnes s'asseyent. On le connaît comme un grand serviteur de Dieu. Moi aussi, je dois tout faire pour que mon peuple grandisse. Le peuple grandit. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux que, parce que lui, il a 10 000 personnes qui s'asseyent devant lui, là, pour écouter, là, toi aussi, tu dois avoir 10 000 personnes. Non. Vous n'avez pas reçu la même vocation ministérielle. Et tu ne sais pas comment il marche. Tu ne sais pas s'il est fidèle à l'onction ou pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui font des pratiques occultes. Dieu les appelle et ils deviennent après des faux serviteurs de Dieu. Il y en a plein qui tuent leurs femmes ou qui tuent des enfants pour faire des rituels, pour faire des appels de fidèles, pour paraître. Peut-être que toi, tu ne connais rien de ça et toi, tu ne fais pas ça. Et tu as 200 personnes devant toi, 100 personnes devant toi. Contente-toi de ce que Dieu fait de toi. Si Dieu veut que 1 million de personnes t'écoutent, c'est lui qui va le faire. Tu te compares à telle personne qui est populaire sur les réseaux sociaux. Tu te compares à telle femme dont le mari est riche parce qu'il est dans l'œuvre de Dieu. Et ça fait que vous faites des dégâts terribles. Relation personnalisée. Apollinaire n'a pas d'autre relation avec un pasteur, avec sa femme. Dans l'adoration de Dieu, c'est Dieu et moi. Ça s'arrête là. Si ma femme va m'amener à être en retard, je lui laisse la voiture, je prends taxi, je lui laisse la voiture, je prends moto, je m'en vais parce que j'ai décidé de ne pas être en retard dans la maison de Dieu. Oh Seigneur, c'est ma femme, hein. Elle traîne tellement que c'est ta femme qui est le serviteur de Dieu qui dirige le peuple ou bien c'est toi. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, lisons là, chapitre 3, verset 17. Lisons Genèse chapitre 3, verset 17. Regardez comment Dieu a jugé dans le jardin quand ils ont mangé le fruit. Beaucoup parmi vous ne comprennent pas que vous avez des problèmes personnels que d'autres personnes n'ont pas. Vous comparez à des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Vous comparez à des gens qui n'ont pas les mêmes missions, à qui Dieu n'a pas assigné les mêmes missions. Et c'est ça qui fait que vous trouvez difficile l'éducation de Dieu. S'il me corrige et il m'humilie, c'est en raison de ce qu'il veut faire de moi. Paul a servi Dieu.
mais pas de la même façon que Pierre. Lisons Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras de l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras le pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et c'est justement là où je me suis dit, si c'est comme ça Dieu fonctionne, si nous avons compris ça, le ministère de la grâce sera abondamment fructueux et productif dans la vie de tout le monde. Dieu a dit à Adam, ne mange pas le fruit là. Ève n'était pas encore créée quand il lui a dit ça. Et après, il lui a créé Ève pour lui donner une aide. Satan est venu dans le jardin, il a convaincu Ève à manger. Ève a convaincu Adam à manger. Quand Dieu est venu maintenant pour juger chacun, il a demandé à l'homme, as-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu de manger? Qu'est-ce que Adam a répondu? Bien aimé, nous allons lire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné et j'ai mangé. Adam dit, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné et j'ai mangé. Mais Dieu a voulu lui faire savoir que ce n'est pas une excuse ça là. Ève pouvait te donner ça, mais tu avais l'obligation de refuser. Parce que c'est toi et moi. C'est un toi et moi, Adam, c'est toi et moi. Tu ne peux pas fonctionner comme ça avec moi. Depuis le début, Dieu se manifeste dans ses principes. Il lui dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Le péché d'Adam, c'est d'avoir écouté la voix de sa femme. Dieu te dit, ne fais pas ça. Ta femme te convainc à faire le contraire. Tu penses que tu as une excuse parce qu'elle est ta femme? Non. Ce n'est pas parce qu'elle est ta femme qu'elle a le pouvoir de mettre en parenthèse, de mettre de côté la loi de Dieu que Dieu t'a donnée. Toi, tu dois refuser. Si ta femme veut te conduire dans une relation, dans un comportement qui est désobéissance à Dieu, tu dois refuser. Parce que tu as une relation personnalisée avec Dieu. Et si Dieu veut te juger, il ne va pas regarder ta femme, ni les influences de ta femme sur toi. Tu as l'obligation de ne pas te laisser influencer par ta femme. Si Dieu a une relation avec toi. Dieu lui dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. La femme n'est pas une excuse. Oh, c'est mon épouse. Ce qu'elle est venue faire à côté de toi là, Dieu sait. Ce que toi tu dois faire pour Dieu, Dieu sait aussi. Chacun de nous n'a qu'à comprendre que Dieu ne regarde pas notre femme. Il ne regarde pas nos épouses ou nos époux pour nous traiter. Dieu a montré à Adam, quand moi il t'a dit ça, tu dois faire ce qu'il t'a dit. Ta femme, non. Le fait que tu as écouté ta femme et tu as fait ce qu'il t'a dit de ne pas faire, c'est ça qui est ton péché. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Combien parmi vous, à l'église, chrétiens aujourd'hui ou chrétiennes, vous allez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Et ce sont vos copines de camarades, vos copines ou vos copains, camarades de classe, camarades d'amphi, camarades de rue, camarades de service. Ce sont eux qui dirigent vos comportements. Parce que son copain vient le chercher, toi aussi tu dois avoir un copain. Vous ne savez pas que l'enfant de Dieu n'a pas la façon là de vivre. Tu dois marcher selon ton père et non selon tes copains, tes copines, tes camarades. Les influences que vous laissez vous dominer là, ça n'a aucune excuse à donner devant Dieu. Parce que lui, il vous éduque, il vous redresse. Il vous utilise comme instrument de gloire. Ta copine qui fait coiffeuse avec toi, qui est païenne, vous êtes dans dans le même salon de coiffure. Lui, elle est païenne, toi tu es chrétienne. Ce n'est pas la même chose.
Le métier peut être un métier de bordel. Toi, tu ne vas pas faire de la bordellerie. Parce que tu as une relation avec Dieu que tu dois implémenter sur tes caractères dans ta profession. Tu es professeur. Tous tes collègues professeurs couchent avec les élèves. Mais tu es professeur chrétien. Tu es professeur chrétienne. Tous tes collègues professeurs couchent entre eux. Tous tes collègues professeurs couchent avec leurs camarades, avec leurs élèves. Mais toi qui es chrétienne dans ce corps d'enseignement, est-ce que tu sais que tu as une relation personnalisée avec Dieu? Lorsque vous ne comprenez pas ces principes et vous vivez n'importe comment, et après Dieu se met à vous châtier, vous commencez à vous plaindre. Non. Marchez dans votre vie pratique selon la relation que vous avez avec Dieu et non ce que quelqu'un cherche à avoir avec vous comme relation. Personne ne doit influencer tes habitudes, tes principes de vie que tu as établis pour marcher avec Dieu. Non. Et les Hébreux 12 dit, si vous refusez d'être éduqués, si vous êtes exempt de l'éducation auquel tous les fils ont part, c'est que vous êtes bâtards. Les chrétiens bâtards. Nous allons revenir sur ça. Quand est-ce qu'un chrétien est bâtard? Il est chrétien, mais c'est un bâtard. Il n'est pas enfant de Dieu. Quelle est la différence entre un bâtard et un enfant de Dieu? Le bâtard, je vais parler en termes humains. Quelle est la relation quelle est la différence entre un fils bâtard et un fils bien-aimé? L'enfant bâtard, c'est l'enfant qui est né de toi, le père, mais à qui tu ne veux plus perdre ton temps à éduquer. C'est ton fils, c'est toi qui l'as mis, c'est toi qui es l'auteur de la grossesse que sa maman a portée. C'est ton fils, c'est ton sang. Mais à cause de son comportement, tu l'ignores. Il peut vivre comme il veut. Le jour où on va t'annoncer qu'il est mort, tu l'enterres. C'est un bâtard. Mais lorsque tu le prends pour fils bien-aimé, il quitte le cours à 17h. S'il n'est pas à la maison à 17h10, c'est punition. Mais pourquoi papa est sévère comme ça avec moi? Il est sévère avec toi parce qu'il veut faire de toi un instrument de sa gloire. Mais l'autre là, depuis maintenant qu'il est sorti, il a dit qu'il est allé étudier. C'est un bâtard. Vous êtes tous fils du même père, mais lui c'est un bâtard. Toi tu es enfant aimé. On veut te discipliner parce qu'on compte sur toi. On veut faire de toi une grande chose demain. On a beaucoup de projets sur toi. Le papa compte beaucoup sur toi. Si tu fais l'erreur, il te tape à mort. Non pas parce qu'il est méchant contre toi, mais parce qu'il t'aime. C'est la différence entre un bâtard et un fils. Et je vais vous lire ici. Verset 11. Toute correction, il est vrai, et paraît être au premier abord un sujet de tristesse. Non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Vous voyez ça? Il dit la correction a pour objectif. Au départ, c'est difficile. Mais moi, tout le monde, moi, je ne peux pas vivre un peu. Mais les démons, laissez-moi tranquille. Mais vous, là, les sorciers, je ne peux pas. Non. C'est le début. Quand Dieu va obtenir ce qu'il veut de toi, là, moi, je suis persuadé que quand il va finir de te redresser, là, les démons même ne vont pas oser t'approcher si tu es à 1 kilomètre d'eux. Mais pour le moment, là, accepte que les démons soient dans ta vie jusqu'à ce que ton père te dise ce que tu dois faire en tant que fils. Et c'est pourquoi il dit, les corrections au départ, c'est difficile à supporter. Ce n'est pas un sujet de joie d'être corrigé. Mais après, ça donne un paisible fruit de justice. Tu marches dans la justice. Tu marches dans l'obéissance à ton père. Et c'est ça. Alors, nous allons faire un 6e volume de cette émission. Comment on marche dans la sanctification, comment on évite de pécher, comment on marche dans la sanctification sous le ministère de la grâce. Apparemment, cet enseignement est beaucoup inspiré. Nous allons faire ça en 6e partie. Que Dieu vous bénisse.